Dès l'instant où Catherine Waverly aperçut le collier de la jeune fille, son monde entier s'arrêta. Une seconde, elle levait son verre de vin. La suivante, elle fixait, figée, silencieuse, le pendentif en or suspendu juste sous la clavicule de Jader. Un charme délicat en forme de croissant de lune, gravé d'une unique initiale, L. Chase Waverly, 16 ans, rayonnait à ses côtés, présentant fièrement la fille qu'il avait ramenée à la maison. « Maman, papa, voici Jader. » Jader offrit un sourire doux, sa voix assurée malgré la tension palpable dans la pièce. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Waverly. » Catherine ne répondit pas. Son regard restait rivé sur le collier. Robert Waverly, assis en bout de table, s'éclaircit la gorge. « Et comment vous êtes-vous rencontrés? »« À l'abri Lincoln, » répondit Chase rapidement. « Elle enseigne le codage aux plus jeunes. C'est là que je fais du bénévolat. »« Impressionnant, » murmura Robert, esquissant un sourire forcé. Catherine cligna enfin des yeux et posa son verre intact. « Excusez-moi, » dit-elle en se levant lentement. Sa voix était devenue froide, presque cassante. « Je reviens dans un instant. » Elle quitta la pièce d'un pas raide, une main se portant non pas pour se ressaisir, mais vers son propre collier, caché sous son chemisier. Quelque chose n'allait pas, terriblement pas. Catherine ne s'arrêta qu'une fois dans la suite parentale. Elle ferma la porte, la verrouilla et ouvrit avec des mains tremblantes la boîte à bijoux ancienne sur sa commode. Enfoui sous des perles et des diamants se trouvait un collier presque identique à celui de Jader. Un croissant de lune en or gravé de la même lettre, L. Elle n'avait pas vu ce symbole depuis près de 20 ans. Dans la salle à manger, l'atmosphère s'était allégée, mais à peine. Jader sirotait de l'eau en silence tandis que Chase parlait pour combler le vide. Elle s'intéresse à l'IA et à la robotique aussi, maman. Elle postule à Columbia. Robert haussa un sourcil. Impressionnant. Jader acquiesça. J'ai toujours aimé résoudre des énigmes. Robert esquissa un sourire poli, mais son regard glissa à nouveau vers le collier. C'est une belle pièce, un héritage familial? Jader baissa les yeux. En fait, non. Je ne sais pas d'où il vient. Vraiment? J'ai grandi en foyer d'accueil. Ce collier est la seule chose qu'on a trouvée avec moi bébé. La pièce devint silencieuse. Robert échangea un regard avec la porte vide par laquelle Catherine avait disparu. Jader ne le remarqua pas. Elle fixait toujours le charme en or, ignorant qu'il venait d'ouvrir une porte que personne dans cette maison ne voulait plus jamais franchir. Catherine se tenait au lavabo de la salle de bain, laissant l'eau froide couler sur ses poignets, sa respiration tremblante et irrégulière. Elle n'avait pas repensé à cette nuit depuis des années. La pluie, les cris, la décision qu'ils avaient juré de ne jamais oquer à nouveau. Et maintenant, une fille se présentait chez elle avec ce collier. Elle agrippa le comptoir, luttant pour rester debout. En bas, Chase, inconscient de tout, observait Jader rire doucement, nerveusement, en racontant une anecdote sur l'un de ses élèves en codage qui avait accidentellement fait tourner un robot en rond. « Il ne s'arrêtait pas ?» dit-elle avec un sourire. « On a dû débrancher tout le panneau. » Robert rit poliment, mais son esprit tourbillonnait. Il avait déjà vu ce collier dans un hôpital enroulé dans une couverture tachée de sang. Soudain, des pas résonnèrent dans le couloir. Catherine revint, calme et froide comme de la porcelaine. Elle s'assit avec un sourire crispé. « Désolée, je devais vérifier un message. »« Tout va bien ?» demanda Chase. « Bien sûr, » répondit-elle. Puis elle se tourna vers Jader et demanda d'un ton neutre. « Avez-vous déjà essayé de retrouver vos parents biologiques ?» Le visage de Jader s'assombrit. Elle hésita. « J'essayais avant, » murmura-t-elle, « mais j'ai arrêté quand quelqu'un m'a conseillé de laisser tomber. » Un silence oppressant s'installa, si lourd que Chase le sentit peser sur ses côtes. « Quelqu'un vous a conseillé ?» répéta-t-il, se penchant vers elle. Jader acquiesça. « Oui, il y a environ 3 ans. J'ai fait une demande pour des dossiers non identifiants. La semaine suivante, j'ai reçu une note tapée à la machine par courrier. Sans adresse de retour, juste une phrase. « Que disait-elle » demanda Robert, la voix basse. Jader les regarda tour à tour. Elle disait « Arrêtez de creuser. Certaines tombes sont scellées pour une raison. » Les jointures de Catherine blanchirent autour de son verre de vin. « Et vous avez juste arrêté ?» demanda-t-elle, tentant de paraître désinvolte. « J'avais 15 ans. Ça m'a fait peur. J'ai pensé que mes parents étaient peut-être dangereux ou puissants, alors j'ai laissé tomber. » Jader détourna le regard, embarrassé. Je me suis dit que le passé n'avait pas d'importance. Chase prit sa main sous la table. « Ça compte, » dit-il. Robert s'éclaircit la gorge. « Vous avez dit que le collier était avec vous, bébé. Avez-vous encore des documents du système ?» Jader cligna des yeux. « Juste une copie. Pourquoi? Seriez-vous prête à nous la montrer ?» demanda-t-il trop vite.
Catherine lui lança un regard perçant. Mais Jader haussa les épaules. Bien sûr, c'est à mon appartement. La voix de Catherine fendit la pièce en deux. Je veux le voir ce soir. 1 heure plus tard, Chase s'arrêta devant le petit appartement de Jader, dans un coin tranquille du Southside de Chicago. Le contraste ne pouvait être plus frappant. Des plafonds de pentouses au plancher grinçant. Catherine et Robert avaient insisté pour venir. Catherine disait vouloir des réponses. Robert n'avait rien dit. Jader s'excusa pour le désordre, bien que son logement soit impeccable. Des livres soigneusement empilés, une petite plante en pot sur le rebord de la fenêtre, un vieil ordinateur portable en charge sur un bureau improvisé fait de caisses empilées. « C'est là-dedans », dit-elle en récupérant une fine chemise en papier craft dans une boîte ignifuge sous son lit. Ce n'est pas grand-chose, juste des notes d'admission et un rapport médical effacé. Elle tendit le dossier à Catherine, qui l'ouvrit avec des doigts tremblants. La première page était un rapport d'hôpital. Fille, nourrisson, afro-américaine environ 5 jours, trouvée abandonnée près de l'abri Lincoln Park, portant un collier en croissant de lune. Aucune blessure, aucun témoin. La respiration de Catherine se bloqua. En dessous, une note d'une assistante sociale datée de 2007. Nourrisson en bonne santé. Appel anonyme signalant l'emplacement. Voix féminine, trentaine, probablement éduquée, a refusé de donner son nom, a dit « Elle est plus en sécurité sans moi ». Robert recula comme s'il avait été frappé. Catherine s'assit lentement sur le bord du canapé de Jader. Elle ne clignait plus des yeux. Elle murmura « Mon Dieu, c'était toi ». Chase, confus, regarda tour à tour ses parents. « Attends, qu'est-ce que tu veux dire, maman? Qu'est-ce qui se passe ?» Catherine ne répondit pas. Ses yeux restaient fixés sur le dossier comme s'il avait extirpé un fantôme de sa poitrine. Jader, figé, serrait le bord de son bureau. « Vous reconnaissez ça, n'est-ce pas ?» demanda Robert doucement, regardant non pas Jader, mais sa femme. Catherine parla enfin, la voix basse et brisée. « Ce collier, il n'est pas juste similaire. C'est le même, j'en avais fait faire un identique il y a des années. » Elle s'arrêta. « Avant quoi ?» demanda Chase, la panique montant dans sa gorge. La voix de Robert n'était qu'un murmure. « Avant le bébé. » Les lèvres de Jader s'entr'ouvrirent, stupéfaites. « Quel bébé ?» Catherine se leva trop vite. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Jader recula, la voix tremblante. « Je pense que j'ai le droit de savoir. » Catherine se tourna vers son fils. « Chase, elle pourrait être ta sœur. » Un silence lourd, impitoyable. « Non, » murmura Jader, reculant comme si elle avait été giflée. « Ce n'est pas possible. » Mais Catherine ne le niait pas. Robert s'assit, le visage dans les mains. Chase restait là, tout vacillant sous ses pieds. « Non, » dit-il à nouveau, plus fort. « Non, c'est insensé. » Jader s'était réfugié dans un coin de la pièce, les bras croisés sur sa poitrine comme pour se tenir ensemble. Ses yeux brillaient de larmes, mais elle refusait de les laisser couler. Catherine resta silencieuse, mais son visage parlait pour elle. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans en 5 minutes. « J'avais 20 ans, dit-elle enfin. J'étais à l'université. Je n'étais pas encore mariée. Je n'étais pas prête. Mes parents menaçaient de me renier si je gardais le bébé. Alors j'ai pris la pire décision de ma vie. » Elle regarda Jader. « On m'a dit que tu avais été adoptée. Je ne savais même pas où tu avais atterri. Mais je ne supportais pas l'idée que tu n'aies rien. Alors j'ai laissé le collier. C'était tout ce que j'avais. » La voix de Jader était glaciale. « Vous m'avez abandonnée. Je me suis haï tous les jours pour ça. » Chase se tourna vers sa mère, la voix creuse. « Et tu ne m'en as jamais parlé. » Robert parla enfin, la voix fragile. « Je l'ai appris 2 ans après notre mariage. Elle me l'a dit en pleurs. J'ai promis de ne jamais en reparler. »« Mais elle n'est pas ta fille, » murmura Catherine. « Elle est la mienne, mais pas la nôtre. » Alors Robert posa la question que personne n'osait. « En es-tu sûr ?» Le lendemain matin fut silencieux. Jader ne dormit pas. Assise sur son lit, les genoux contre la poitrine, elle serrait le collier qu'elle croyait autrefois n'être qu'un simple bijou. Son monde avait basculé en une soirée. Elle ne savait plus en qui avoir confiance, encore moins en elle-même. Un coup à sa porte la fit sursauter. C'était Chase, seul. Il avait l'air de ne pas avoir dormi non plus. Il lui tendit une petite enveloppe. « Un laboratoire ADN privé. Ils viendront à toi. Pas d'enregistrement, pas de publicité, pas de drame. » Jader fixa l'enveloppe, mais ne la prit pas. « Tu penses toujours que je pourrais être ta sœur ?» demanda-t-elle doucement. « Je ne sais plus quoi penser, » admit-il. « Mais je veux la vérité. Quelle qu'elle soit, » dit-elle en prenant enfin l'enveloppe. De retour aux pentouses des Waverly, Catherine était assise à la table silencieuse. Robert faisait les 100 pas, téléphone en main. « Elle me déteste, » murmura Catherine. « Je l'ai vu dans ses yeux. »« Elle a le droit, »
répondit Robert, mais ça ne veut pas dire que ça finit dans la haine. Quelques heures plus tard, le technicien ADN vint et repartit. 3 jours passèrent. Puis un courriel arriva dans la boîte de réception de Jader. Elle l'ouvrit lentement, le cœur battant. Probabilité de 99,9% d'une relation maternelle directe avec Catherine Waverly. Et en dessous, aucune correspondance paternelle avec Robert Waverly. Catherine se tenait seule dans le jardin sur le toit de la tour Waverly, serrant le collier original qu'elle avait caché pendant près de 20 ans. Les résultats ADN avaient confirmé ce qu'elle savait déjà au fond d'elle. Mais l'absence de paternité de Robert changeait tout. « Je l'ai abandonné 2 fois, murmura-t-elle. Une fois en l'abandonnant et une autre en la rencontrant et ne voyant que ma honte. » Derrière elle, Jader apparut discrètement. « Vous vouliez me voir ?» dit-elle doucement. « Alors, je suis venue. » Catherine se retourna, la voix brisée. « Merci. » Elles s'assirent sur un banc sous l'auvent de verre, la ville bourdonnant doucement en contrebas. « Je n'allais pas venir, » admit Jader, « mais je me suis souvenu de ce que vous m'avez demandé la première soir, à propos du collier. » Jader acquiesça. « Et vous m'avez demandé si j'avais cherché mes parents. Avant, je voulais des réponses. Maintenant, je crois que je veux juste la paix. » Catherine sortit une petite boîte en velours de sa poche et la tendit à Jader. À l'intérieur se trouvait le collier jumeau. « J'en avais fait faire 2, dit-elle. Un pour moi et un pour le bébé que je pensais ne jamais revoir. » Jader le fixa, puis regarda Catherine. « Je n'en ai pas besoin pour savoir qui je suis, murmura-t-elle, mais je le porterai pour me souvenir de celle que vous avez choisi de devenir. » 3 mois plus tard, la Fondation Waverly annonça discrètement une nouvelle initiative de bourse pour les jeunes femmes en foyer d'accueil poursuivant des études en technologie. Elle ne portait le nom d'aucun membre de la famille. Elle s'appelait l'initiative Jader Lane. Lors du lancement officiel, Catherine se tenait aux côtés de Jader, non pas en tant que bienfaitrice, mais en tant que mère essayant de se montrer présente comme elle ne l'avait jamais été. Chase prit la parole au pupitre. « Elle n'est pas ma sœur par le sang, dit-il, mais je serais fier qu'elle le soit. » La salle se tut, puis éclata en applaudissements. Plus tard, ce jour-là, dans un coin tranquille de la nouvelle aile de mentorat de la Fondation, Jader aidait une fillette timide de 12 ans à réparer un circuit défectueux. Catherine observait depuis le couloir, les yeux humides mais stables. Robert se tenait à ses côtés. « Ce n'est pas ton erreur, dit-il. C'est ton miracle. » Catherine ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Jader portait désormais les 2 colliers, le sien et celui que Catherine avait gardé, non pas comme symbole de douleur, mais comme une fusion du passé et de l'avenir. Elle n'avait pas seulement trouvé une famille, elle en avait redéfini une. Parfois, les liens les plus puissants ne sont pas ceux dans lesquels nous naissons, mais ceux pour lesquels nous choisissons de nous battre. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui croit que la guérison est possible. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui nous rappellent que l'amour ne repose pas sur le sang, mais sur ceux qui se montrent présents.